Donc, à côté de InDesign, vous allez lancer Illustrator. Bon, vous avez Illustrator. Alors, vous allez créer un nouveau document dans Illustrator. Fichier nouveau. Bon, document de quel format? Ça n'a pas une importance énorme. Allez, je vais faire un A4 horizontal. Bon, donc Illustrator, un A4 horizontal, mais peu importe en fait la dimension du document, peu importe l'orientation, puisqu'on va transférer par copier-coller un vecteur. Bien, alors ben, ce que vous allez faire, bon, on va faire rapidement des petites opérations ici. Donc vous allez prendre un outil ellipse. C'est l'occasion de rappeler un peu comment fonctionne Illustrator. Vous connaissez Illustrator? Voilà. Vous allez tracer une ellipse, mais en enfonçant la touche majuscule. Comme ça, vous avez un cercle. Une ellipse parfaite et un cercle. Bien. On va ajouter des points sur le pourtour de ce cercle. C'est juste un exemple de ce qu'on pourrait faire dans Illustrator et c'est l'occasion d'apprendre des choses. Donc menu objet, tracé, ajout de points d'ancrage. On ne peut pas le faire directement avec la plume. Ici, ça vous ajoute automatiquement des points d'ancrage. Objet tracé, ajout de points d'ancrage. Alors bien entendu, on peut le faire directement avec la plume, mais enfin, tu as vu la vitesse à laquelle j'ai ajouté des points sur le bord du cercle. C'est quand même pas mal. Hein. Ben oui, chaque fois qu'on y va, il en ajoute un entre deux. Bon, faites pas ça trop, évidemment. Ensuite, on va appliquer sur ce cercle un effet spécial. Menu. D'abord, votre cercle, il a bien un contour noir. Il faut qu'il soit visible d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc s'il n'y a aucun fond, aucun contour, ça ne va pas marcher ce qui va être expliqué ici. Parce que quand on applique un effet spécial, ça ne modifie pas la position des vecteurs, mais ça modifie l'image de l'objet. Et donc si l'objet n'a aucune couleur de fond et de contour, ça ne va pas marcher. Mais donc ici, il a un fond blanc et un contour noir, donc c'est parfait. Alors, menu Effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. Effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. Voilà, vous cochez la case aperçue et vous modifiez. Et donc, ça se dilate ou ça se contracte. Vous avez soit un soleil, soit une fleur. Ok, bon, j'ai obtenu une forme comme ça. Donc, en réalité, je ne sais pas si vous connaissez les effets spéciaux dans Illustrator, mais en réalité, ici, on a un cercle qui subit un effet spécial, mais c'est l'image, c'est une image qu'on voit là, la fleur. Je veux dire, ce n'est pas réellement des vecteurs. C'est juste les vecteurs du cercle qui sont montrés à un endroit différent. Mais physiquement, ils restent au même endroit. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre avec les effets spéciaux. Vous connaissez le système dans Illustrator. Si vous voulez remodifier cet effet spécial, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet. Il faut sélectionner l'objet et l'effet qui a été appliqué apparaît dans la palette aspect. Et on clique sur l'effet et on peut le remodifier si on veut. Menu Fenêtre, Aspect. La palette aspect est une des palettes vraiment les plus puissantes de Illustrator. Avant la palette aspect, Illustrator c'était déjà pas mal, mais la palette aspect a multiplié vraiment les possibilités dans Illustrator. C'est monstrueusement intéressant, la palette aspect. Vous connaissez? Ou pas? Pas vraiment? Donc il faut vraiment s'intéresser à ça. La palette aspect dans Illustrator.
enregistrer le document Illustrator. Il ne faudra pas perdre ça. On l'enregistre en fait en Illustrator. En Illustrator, bien sûr. Enfin, ou en PDF compatible Illustrator, mais en tout cas, il faut garder les vecteurs. On ne fait pas un export en pixels.